On est méchants, on est devenus méchants à Platini. On a plus de cœur. Les Camerounais sont transformés en des gens qui n'ont plus de cœur. Non, il ne faut pas vraiment avoir le cœur. Et c'est lui Bon, partagez alors, non? Prenez votre téléphone, partagez vite. Moi, je ne peux pas partager. Avec lequel? Jires? Non, tu es sanctionné jusqu'en janvier. Non, attends, mais tu n'as pas lancé un dialogue toujours? Oui, mais je dis, hier, moi je parlais hier, on a rejeté le problème, je voulais filmer le lotissement pour montrer l'avancement de... Mais tu n'as pas pris une sanction? Et j'ai essayé de lancer le compte de Jires par l'administration. Qu'est-ce qu'ils ont dit quoi? Ils ont dit quoi? Non, c'est pas que ça ne passait pas. Ils disaient quoi? Maintenant, pas mon compte, j'ai vu que là, vous ne pouvez pas laisser le direct, mais comme il y a 3 points là, je ne pouvais pas avoir la date jusqu'à temps. Bah ouais, c'est que tu as pris 30 jours, mais tu as fait quoi? Moi, j'ai rien pu dire. Eh, partagez les gars, partagez-moi ça rapidement. Là. Attends, tu as fait un post de... Mais tu n'as pas créé de compte depuis. Tu l'as publié avec un compte Jires? Justement, parce que les gars voulaient supprimer ça. Moi, j'ai fait appel en fait. Quand je me suis connecté, j'ai vu qu'il y avait un truc que votre machine ne respectait pas les normes. Si vous êtes en désaccord, Partagez le gros cul de vos mamans, la fête vite. il avait à sanctionner en fait. Mais du coup, tu peux partager, non? Oui, partagez. Chenovsk, Stéphane, partage ça par toujours. Le direct. Partagez dans tous les groupes, vous êtes là. Chenovsk! Si on ne partage jamais rien qui a... Mais il a mon phone. Chenovsk! Coupez vos sons, non, les gars. J'ai même pas mis le titre. Sinon, le titre, on devait parler du cadeau de Noël de Max. Non, mais non, tu peux... Ah, c'est possible, c'est pas possible. On ne peut pas modifier, là. Bah, mais tu parles, non? Il y a Parle dans le direct, Il y a que quelqu'un qui admine qui parlait modifier. La tienne, tu veux... Chenovsk! Ah non, tu peux pas. Chenovsk! Demande à Chen de ramener le téléphone là, quelques secondes, je vais le remettre. Il gagne nous Sabrina. Non? Qui? Sean? Sean? Si, moi je vais donner, oui. Megan! Chen et va! Dans les trois. Apportez les téléphones ici tout de suite! Non, ils ont le téléphone? Dépêchez-vous! Partagez. On va parler du cadeau, le cadeau de Noël de Max, là, c'est une OQTF. Donc Max, le Père Noël est passé chez Max Seigneur Ivoire. Et lui a filé. Il est où mon téléphone, Chenovsk? Ça, c'est le cadeau de Noël. Qu'est-ce que j'ai dit? Hein? Ah. Qu'est-ce que j'ai dit quand on est rentré de la patinoire? Oui, là, chacun me piéger, je vous donne le téléphone après. C'est moi que ça tombe. Là. Attends, tu fais toi aussi sur YouTube? Non, j'ai un autre compte ici, c'est pas grave avec. Vous avez partagé là, les gars? Max Seigneur Ivoire. Max Seigneur Ivoire et son cadeau de Noël. Le gars qui devait chasser Paul Biya. Donc Narcisse Baga, qui est plutôt quelqu'un de très informé, nous informe à l'instant. T. Voilà, quelqu'un a déjà modifié. Hein? Super. C'est Platini. La fille était rapide. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à partager. Dans tous les groupes. Dans les groupes. Pourquoi il ne voit pas le groupe? Et là, tu vas casser ça, fais attention. Il n'y a pas de groupe là. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Non, il faut sortir, tu vas sur la page, tu vas partager, tu auras la possibilité de partager dans le groupe, dans les groupes. Attends, je comprends pas là. Va sur la page. Tu partages dans tous les groupes où tu es. Donne à Stéphane, à Nestor, il va te montrer. Comment il partager? C'est ton téléphone ou c'est le téléphone de... C'est un homme, mais il a des groupes là. Tu as des groupes, non? Tu as des groupes pour partager. Le direct, non? Ah, peut-être Stéphane ne suit même pas peut-être ta page là. Hein. Attends. 0-1. Je te dis que hein, On a migré sur les gars nous ont tellement signalé que... Mon frère, tu vas Facebook quelque part. Non. Stéphane qui disait qu'il n'arrivait plus à nous suivre. C'est-à-dire que les gars nous ont tellement signalé que... Il a mis ça dans un... On n'arrivait plus à... Tu en as 48 messages. Je vous dis de partager les gars. Dès qu'on atteint 100, on commence à parler du cadeau de Noël. Le Père Noël est passé chez Max. Avec une OQTF. Quelqu'un m'a dit là que Flore Delis a fait un direct pour dire que j'ai baillé le billet d'avion de Modestine. Elle est venue en France, elle est go avec Amé.
J'ai dit que les Camerounais, Ah, hein. mamie, Les Camerounais, moi, il y a pas. Ils prennent les Que même Français, là, quand où? tu fais 2 semaines sans faire de direct pour qu'on on arrive à faire des directs, explique de toi, gars. Non, les Camerounais, vous êtes trop Il y a forts. l'information là d'abord ou non, mon frère? Je n'ai pas, c'est quelqu'un qui m'a informé là par WhatsApp là. Vous imaginez un peu Claude de Lille dans sa boîte à idée. Il dit, ah tiens, j'ai une idée. Si on disait que Si on disait que Modestine, c'est Serge qui a payé le billet. Voilà, les gars. Stéphane, ça c'est pas insulté pour Ahmed Kamel. Donc Ahmed Kamel est incapable. Non, un mec quand même incapable de payer le billet d'avion à s'adulciner, quoi, je te jure. Pourtant, je suis un pauvre, hein. Alors qu'ils disent que voilà les groupes, il y a les groupes dans lesquels tu veux pas qu'ils partagent. Et pas- Voilà les groupes dans lesquels tu veux. Voilà, Peut-être il m'a fallu à démontrer que j'ai une cuisine de merde. Dans l'école, peut-être que tu veux pas qu'on nous partage. Je te jure. Écoute maintenant qui lui go s'est filmé dans une cuisine. Oui, oui, Richard King. Passez tout le temps à mentir pour rigoler. La rigolade du noir, c'est de raconter des conneries. Moi, je rigole en disant la vérité. Quand je viens, je rigole avec Niat, qui est SDF. Vous me dites que je suis méchant. Quand je viens, je rigole avec Koun, qui est cocu. Vous me dites que je suis méchant. Votre part de rigolade, c'est la calomnie. C'est ça la différence entre vous et moi. C'est pour ça que votre connerie, ça me fait rire. Alors que moi, ça vous vexe. la vérité blesse. Ah là là, la vérité blesse, le sang ne coule pas. Donc je disais tantôt que là maintenant je vais aussi rigoler pour moi, non? On a le droit de rigoler, non? On est d'accord ou pas, Maître Corbeau? Très très d'accord. Même. Bah voilà. Donc il se trouve que le Père Noël est passé chez Max. Vous savez Max Seigneur Ivoire. Le gars qui fait 10 000 vues là. Ben en fait le cadeau du Père Noël c'était une OQTF. Le mec qui comptait chasser pour le bien. Le gars qui compte chasser Paul Biya, on lui a dit que tu vas aller au Cameroun chasser bien. Il a reçu une obligation de quitter le territoire français. Ça s'appelle une OQTF. Donc Max, quand on te donne une OQTF, ça a sorti d'un billet d'avion gratuit. Donc si tu vas affronter Paul Biya, tu prends l'avion, tu vas au pays, tu affrontes Biya. Tu le chasses, on voit. Il bataille dans... Il faut rappeler que Marc n'était pas l'ambassade, donc il ne risque pas d'arrestation. Il était resté dehors. Bah, ce sont les gens qu'on connaît, les gens comme là qu'on connaît là-bas. Même au Cameroun, c'est Maître Corbeau qu'on Non, connaît. justement, il faut dire que Marc, étant donné qu'il était à l'ambassade, il était dehors. Il ne risque pas qu'on arrête à l'aéroport, naturellement. Donc il peut rentrer au Cameroun tranquillement. C'est pas comme Maître Corbeau que s'il arrive au Cameroun. Mon nom affiché, mon frère. Maître Corbeau est recherché. D'ailleurs, Maître Corbeau, qui profite de ses derniers instants en liberté, Ah oui, en famille. avant d'entrer en prison quand il va rencontrer le juge. Je te jure. Est-ce que tu sais ça, Laetitia? Que Nelson va aller en prison le 28 février. Hein? À partir de... Tu sais qu'il a renvoyé le juge, non? Tu sais pas qu'il a renvoyé le juge? Attends, les casses d'ambassade, là, il est l'un des cerveaux. ma vie est foutue. Il est reconnu judiciaire. Il est reconnu comme l'un des cerveaux. Oui, pendant l'audition à Paris, on me dit que mon frère... On a dit que c'est lui. On a dit que c'est l'un des cerveaux. Hein. Donc, on a laissé les gars comme Max à côté, les gars comme moi, tous ces vieux là qui disent qu'ils font la résistance depuis 30 ans. Et même au Cameroun, les gens qu'on a arrêté le 18 là, tous nos noms sont encore sortis là dedans. Le cerveau de la bande. Nelson, c'était le cerveau. C'est lui qui disait que Maître Corbeau, alias le cerveau de la bande, il disait bon, on te passe par là. Calibri, tu vas là. Attends, comment on fait pour aller dans le pool? Tu m'as dit qu'il y avait une option où on dit tant. Donc, faites Tago alias Platini Raoul. Alias Platini Raoul. Oui, mais tout. Il y a peut-être dans tous les groupes, il y a mis dans peut-être dans tous les Mais tu veux faire ça dans quoi? Mais tu vois, parfois, tu as plus tous tes amis, tu as plus rapidement tous. Non, ça c'est quand tu veux inviter. Ah, C'est quand tu veux inviter. Sinon, si c'est non. il y a peut-être dans le groupe là, t'inquiète pas. Tu peux juste faire ça. Bon, voilà. Donc, continuez à partager, les gars. Dès qu'on a 300, là, on commence. C'était ça. Non, mais non. C'est ça grève quand même, il faut être... On va parler du cadeau du Père Noël. Le Père Noël a été généreux cette année. Hein. Un Père Noël qui est d'ailleurs passé chez quelques personnes. Le Père Noël a oublié Calibri, mais c'est pas pour longtemps. Non. Maintenant, je dis que maintenant, on est devenus des sans-cœurs. Hein. On s'en fout d'un gouaché. On s'en fout des gars qu'on va... Voilà un joke qui est en train d'être rapatrié. Brice, tu veux retourner au Cameroun ou pas? Si tu reçois une OQTF là, tu fais comment? Tant que Yaoundé va bien, le Cameroun va bien, non? Votre principal ennemi, c'est Serge Anango. Pourquoi vous combattez Paul Biya? Il faut laisser Biya venir m'attaquer. C'est moi qui suis la cause de vos 38 ans de désespoir, les gars. Hein. C'est à cause de moi que vous êtes dans la merde depuis 38 ans, les mecs. Allez, les gars, partagez. Dès qu'on atteint 300... 250. Il y a 250 là. Les opposants du quartier. Bah, attends, tu sais que quand tu vomis comme ça, là,
Les gens viennent te louper pour dire que mais qu'est-ce que le vomi là s'apprête à dire? Celui qui ne partage pas, je bloque. Je vois, tu fais tes photos de Noël, comment tu es heureux en famille, les gars disent que le gars souffre. Les gars disent que tu souffres. Le Camerounais, pour lui, là, le cerveau inversé. Et te dit que tu es un Le marché des couleurs que j'ai vu un peu là, les gars qui étaient là-bas sont heureux. Bah, ils sont heureux, non? Le Camerounais, tu dis que tu es heureux avec 5 000 euros. Il vient te dire que 5 000 euros, c'est l'argent. Je t'ai dit, moi, ça me suffit. Un autre, tu viens regarder ta table, il te dit, oh, je m'attendais à voir telle chose. Mais mon ami, achète ta table, ce qui te plaît. Moi, j'achète sur ma table. Mais les Camerounais sont terribles quand même. C'est des malades, je te jure. Ils sont tous des gars, c'est un asile psychiatrique. Oh, Adil Junior, c'est comment? Tu m'agresses seulement. Bonsoir Adil, joyeux Noël. Je le connais. Tu es nous. Adil logo. Non, 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 non. Table. Non, non. C'est Noël, c'est Noël. Kuno gros cuitamate. C'est Noël. Bon, on oublie, c'est gentil, c'est Noël, c'est Noël. On ne dit pas. Mais n'oublions tout de même pas que Max Seigneur Ivoire, Il a reçu son OQTF, mais son cela, cadeau, mais son cela, cadeau de Noël. mais cela ne nous regarde pas, bien évidemment. Oh non, mais ça Ça ne nous regarde pas. Kun Agüero, c'est quelqu'un qui a été cocu Et qui pour des centaines, pour quelques euros. Et qu'on Mais a- ça, évidemment, ça ne nous regarde pas. Et qu'on a grimpé, ça me Voilà, fait. voilà. Bon, Kun Agüero, dont on sait tous qu'il est locataire, hein, j'ai publié le contrat de bail. Voilà. On sait tous qu'il est locataire et aller filmer une cuisine dans laquelle il n'y est pas. Et il a dit que c'est dans sa maison. On sait que ça ne peut pas être possible, mais Ça ne cela nous ne nous regarde regarde pas. pas, bien évidemment. Voilà. On a aussi l'autre vendeuse de robes, là, comment elle s'appelle, qui nous a expliqué, qui nous a filmé une cuisine Ikea. Hein, parce que la cuisine, donc, qui nous a filmé une cuisine Ikea et qui a expliqué que ça passe ma cuisine Schmitt. Bon, on lui a demandé de sortir la facture, nous on commande notre facture. Elle n'a pas encore fait bon. Ça ne nous Cela regarde pas. Ça ne nous regarde pas. Vous observez la scène avec monsieur. Pour l'instant, moi, je observe la femme à un Massacorbo en face. J'observe tranquillement la scène à mon ami Massacorbo qui, qui est dans ses derniers instants de liberté. Il va se retrouver en prison. Je vais en prison, les gars. Allez faire la publicité que je serai en prison bientôt. Donc, il se raconte aussi qu'il y a un gars dans la résistance qui a grossi une femme. Bon, on va parler comme au Cameroun. Ouais. Il a grossi une femme. Elle est biologue. Donc, il y a un gars dans la résistance qui a grossi une femme qui était sans papier et qui n'avait pas toute sa tête. Mais enfin, cela, Ne nous regarde pas. évidemment, cela ne nous regarde pas. Mais bon, après, il faut quand même que son nom, on donne quand même son nom, ça ne nous regarde pas. Bon, j'ai aussi observé par ailleurs que le lien PayPal du bus de Maurice Kamto a disparu. Ça a disparu. Bah, évidemment, ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. Cela dit, au moment où ça a disparu, ça fait il y a 50 jours qu'ils n'avaient même pas réussi à collecter plus de 7 000 euros. Si Bertol, Si Boris Berton n'arrive pas, alors qu'il n'est pas vomi, hein, il n'est pas vomi. il n'est pas vomi. Moi, le vomi, en une semaine, j'ai pu collecter 3 000. Mais Boris Berton, qui n'est pas vomi, Après, on espère qu'il va vous rendre compte. Après Et 50 000 s'il ne donc, le fait pas, ça ne nous bah, regarde évidemment, pas. ça ne regarde pas. Donc, cela dit, le lien du PayPal du bus de Maurice Kamto a disparu. On ne le voit plus. Crapouche, disparu. Et évidemment, on n'en est pas, ça ne nous regarde pas. Parce qu'on a pas utilisé. On a aussi regardé par ailleurs que le litchi, il n'y avait pas plus de 500 euros dans le litchi. Bon, évidemment, ça ne nous regarde pas. Ça te regarde ou pas, Stéphane? Non, on observe la scène avec monsieur Massacorbo et monsieur. Massacorbo. Brice, tu fais comment? Ça ne me regarde pas. Voilà. Donc, sinon, l'information du soir, c'est que Max Seigneur Ivoire a reçu la visite du Père Noël. Le Père Noël qui a des très blagues. joli cadeau pour- Le Père Noël, On l'a gracié. le Père Noël qui lui fait des blagues de mauvais goût. Donc, on lui a dit que. On lui a filé. Alors que ça a été recevé des téléphones, Des téléphones. des pulls. Juste des téléphones. Lui, il a reçu l'OQTF, c'est-à-dire obligation de quitter le territoire français. Donc, Max. Évidemment, ça ne me regarde pas. Mais tu es prié de quitter mon pays, la France. Voilà. Notre pays, parce que c'est plus ton pays. Il y a un salopard qui dit que le foot en angle réduit au Congo. Ça, quand je parlais de politique, tu étais où, Tal? Tu étais où quand je parlais politique? Espèce d'abruti. Tu sais que je suis réduit au Congo, ça ne vient plus. Va chez Max. Blocage. La vraie politique, le combat est ailleurs. Blocage. Hein, on le bloque. Non, fais-toi même plaisir. Il va écouter. Il va Oui, écouter non, comme non, ça. Tal. Le combat est ailleurs. Tu viens chercher quoi chez une page de Congo, ça? Tu sais déjà que c'est le Congo, ça, donc ne viens plus. Tu vas avoir mal tellement de nous. Tu viens encore faire quoi? Va écouter les vrais directs, mon frère. C'est moi qui suis dans. Les 5 000 euros, les 5 000 personnes qui remplissent ces directs de fleurs là, c'est moi. C'est vous qui allez remplir les directs de Congo, ça. Vous choisissez ceux qui ont le droit de parler au Congo, ça, et ceux qui n'ont pas le droit. En fait, c'est ça votre problème. Flore Deli a la légitimité pour parler du Congo, ça. Mais Serge Anango, non. Tu étais chez Flore Deli tout à l'heure quand il racontait ses cracks.
Tu étais chez Koun avant-hier quand il disait qu'on m'a sodomisé pour me donner le visa. Tu n'as pas dit que non, Koun, papa Congosa, tu as liké, tu as partagé. Mais tu viens sur le direct de Serge Anango, tu retrouves ton cerveau, le gros cul de ta chienne de ma terre, connard. De la vache que tu appelles, qui est attachée à la maison, là, que tu appelles maman, là. Son gros cul. Voilà. Tu as autre chose à rajouter, Stéphane? Évidemment, cela ne me regarde pas. donc voilà. Donc vous venez toujours chez Serge pour dire que Congosa. Moi, je vous attaque à la vérité. Dis-moi une chose fausse dans ce que j'ai dit. Vous dites-moi une chose que j'ai dit qui est fausse. Vous n'êtes pas capable de dire que Serge, tu mens à ce niveau. Vous n'êtes pas capable. Vous êtes toujours dans vos conneries. Vous n'êtes pas capable de dire Serge, tu mens. Allez prendre un de mes posts. Vous me montrez où je mens. Quelqu'un vient vous dire qu'il paye l'ISF. Non mais sérieux, vous cherchez les gars qui font le Congo ça. Vous êtes normaux dans votre tête. Coupe un peu le son là même, Bidje Plate. Comme on est, il n'y a pas toi. Quelqu'un vient vous dire qu'il paye l'ISF. Alors que l'ISF n'existe plus dans le pays où il vit. Vous le laissez, vous venez m'attaquer. Mais les Camerounais, c'est les sorciers, mon frère. On vous montre que quelqu'un se fout de votre gueule. J'ai même pas accès à la page de Koun là, je vous avais montré. Ils vont te faire parler le patois. Non mais j'ai dit qu'il y a... Il faut quoi? Non, il faut quoi pour qu'on réveille votre cerveau? Non mais soyons sérieux. Pour réveiller votre cerveau, il faut quoi? Quelqu'un vous dit qu'il paie l'ISF. On regarde les 3 pays dans lesquels il peut vivre. Parce qu'en Belgique, il n'y a pas d'ISF. Au Luxembourg, l'ISF est supprimé depuis 2006. En Espagne, c'est supprimé depuis 2008. En France, ça n'existe plus. Le Joe vient vous dire qu'il paye l'ISF. Bon, il y a quelqu'un qui me dit où est-ce là. Je lui dis qu'il va faire là. Non. Il y a quelqu'un qui demande où est-ce là. On lui dit qu'il va faire là. Non. Bon, bref. Cela ne nous regarde pas. Bon, c'est dans le gros cul de ta tête. Donc, attendez, il y a un truc que je ne comprends pas. Allez dans ce que je publie sur ma page. Vous me prouvez une seule chose, j'ai menti. Je publie même mon salaire, mon gars. Quelqu'un qui m'attaque pour dire que je suis galérien, il ne vous donne pas son salaire. Jean... Attends, ne bloque pas. Non, il va écouter. C'est des salopards. Donc, je vous dis, quelqu'un vous dit qu'il paye l'ISF. Non, mais Tal, c'est vous qui m'avez ramené là. Quand j'étais sérieux, tu étais où, Tal? C'est ça le problème. Je suis parti d'où? De quelqu'un qui dénonce le viol à quelqu'un qui est qualifié de traître de vomi. Donc, je confirme mon statut de vomi. Vous croyez que quoi? Que vous allez m'insulter, je vais continuer à me battre pour les Camerounais? Vous êtes malade. Vous avez fait le gouache. Vous êtes malade. Vous allez crever, c'est votre problème. Moi, je suis parti du gars qui a dénoncé le viol. Vous m'avez attaqué. Je suis parti du gars qui montre que... Koun, c'est un menteur. C'est-à-dire que les allégations qu'il a données contre Eto, on est tenté au juge de penser qu'il ment. On n'est pas tenté. On est même sûr qu'il ment. C'est toi ça. Non, je ne pense pas, non. On est même sûr qu'il ment. Vous le laissez, vous venez m'attaquer. Voilà quelqu'un dont j'ai publié sa fiche de revenus. On va, attendez. On a des pièces jointes ici, non? Il y a quelqu'un qui dit ici que tu as réussi des points. Mais Flora, c'est quoi ces rumeurs-là? Il paraît que j'ai reçu un billet d'avion pour les Caraïbes. Mais tu m'as vu aux Caraïbes? Mon frère, envoie le billet d'avion. Mon ami, envoie le billet, tu vas me voir. Vous croyez que je peux go aux Caraïbes, je cache, mon ami? De quoi, Nathalie, quoi? Nathalie, quoi, m'avait promis un billet pour les... Ah, ça doit être ma femme qui a sorti ça. Ma femme me défendait, hein. Pas Nathalie, quoi. Maintenant qu'on l'a fumé, elle ressort l'histoire qu'on a... Les Camerounais, hein. C'est une marque de personne, quoi. Nathalie, quoi, m'avait promis les Caraïbes, elle n'a pas respecté sa promesse. La promesse, c'est une dette, mon ami. Elle me doit mon billet d'avion. Allez lui réclamer, elle me bat le billet. Où sont même les docs, là? Njuka, quoi, là, je ne sais pas. Son vrai problème, hein, c'est le vrai gros cul de ta maman. Connard. Il faut rajouter connard. Abruti. T'as pas de problème, c'est quoi? Tu viens sur ma page, je fais quoi? C'est quoi ton problème sur ma page? Commence par là, Mbom. C'est quoi son problème? J'ai dit, hein, où sont même les ouais sur... Voilà. Voilà un Joe qui dit qu'il a fait la cuisine chez lui. Regardez. Ça, c'est un contrat de bail. Ça, c'est une facture. Le Joe est locataire. Hein. Regardez vous-même. Voilà. Ça, c'est l'adresse. Regardez bien l'adresse.
Regardez bien l'adresse. Hein. C'est l'adresse de sa copine. C'est l'adresse de sa copine. Il n'est même pas sur le contrat de bail. Vous voyez? Donc, il y a quelqu'un qui me dit, Koun, c'est qui? Je suis allé faire ami. Toi, tu le connais depuis au Cameroun, je le connaissais. On vous a dit que je vis dans le soupçon des Jantal. Je ne le connais pas. Il vient devant moi, il se présente comme un entrepreneur, homme d'affaires. Je le crois. Pourquoi je vais douter? Toi, tu le connais, je le connaissais. Tu as fait la publicité. Espèce d'ignare. Tu le connais, mais je ne le connais pas. Demain, il vient dire qu'il est chef d'entreprise. Pourquoi je dois douter? Pourquoi je dois douter? Toi, tu le connais, je le connaissais. Espèce d'abruti. Moi, il m'a dit que tu es chef d'entreprise, j'ai cru. Pourquoi j'allais douter? Pourquoi j'allais douter? Il a dit qu'il est homme d'affaires, qu'il a côtoyé les Samuel et tout. J'allais douter pourquoi? Je le connais, je le crois. Et chez nous est venu nous expliquer qu'il était grand combattant, qu'il était un sérieux. Je l'ai cru. Quand il a été confronté à une histoire de viol, bah j'ai pris mes responsabilités. C'est tout. Donc si tu le connais, c'est ton problème, tal. Mais moi, je ne le connaissais pas. Espèce d'abruti. Tu manques quoi me reprocher? Un abruti. Voilà quelqu'un qui nous explique. Voilà quelqu'un qui nous explique qu'il a une cuisine qui vaut combien, je ne sais pas. Voilà un meuble Conforamax, c'est le Joe qui pinait sa femme qui a bail. Regardez bien, hein, Auchan, pardon. Le meuble Auchan. Voilà. C'est payé, ça envoie à l'adresse. Regardez, c'est son adresse. Et c'est payé par Ateba. Donc le gars reste avec un gars comme ça, il arrête. Quelqu'un d'autre fouette voilà, ça bien même. Voilà. Donc, il s'agit même de quel type de meuble là déjà? C'est un meuble télé, paraît-il. Attendez, je regarde bien. Attendez, je vais regarder. C'est un meuble de quoi là? Ah. Voilà. Il s'agit... Bah, c'est un meuble même à 350 €. Bref, c'est le Joe qui pile. Je vois, on a même chez les gars qui viennent ici parler d'injures. On vous a invité. Ceux qui n'aiment pas l'injure, barrez-vous. On ne vous a pas invité, les gars. Je suis vomi. Normalement, vous ne m'aimez pas. Vous foutez quoi ici? Je ne comprends pas, Brice. Les gars te disent qu'ils ne t'aiment pas. Les gars, ils sont 450. Comment tu expliques qu'un gars qu'on n'aime pas, on est 450 à le regarder? Vomi, en fait. Tu peux expliquer ça comment, Brice? Explique-moi ça. Toi, tu es ingénieur en mécanique. Explique-moi la mécanique qui fait que des gars qu'on a vomi. Alors, ceux qui sont inscrits sur ma page, sur ma page YouTube, mettez le pouce ici pour dire moi je suis abonné. Marquez-la ici. Répète le nom de la page. La page de YouTube, c'est Serge Anango. Vous savez que Facebook, c'est pour les abrutis, les gilets dans le cerveau. Nous, on ira maintenant sur YouTube. Donc, quand vous allez nous voir sur Facebook, ça serait pour le Congo. Ceux qui veulent écouter des choses sérieuses, allez sur la page YouTube Serge Anango, vous enregistrez. Comme ça, on va avoir 1000 abonnés. Donc voilà. Donc, pour ceux qui voient Serge Anango sur SATV sur Facebook, ils savent que sur le Congo, ça, il passe à côté. Congo, ça, ne venez pas. Mais tu ne vas pas venir te plaindre que sur le Congo, ça, il est gardé. Il suffit de quitter. Tu peux regarder Fleur de Lille. Voilà. Il y a un salopard qui me dit que je suis allé racoler les Koun. Je connais Koun. J'ai découvert Koun au lendemain du hold-up électoral. Je ne suis pas allé racoler. Je n'ai pas besoin d'autorité. Tu me connais. Est-ce que j'ai besoin de... Attends, actuellement, là, j'ai besoin de Koun pour que tu sois sur mon direct. Mettez le pouce, les gars, mettez le pouce. C'est quoi que vous appelez panne de notoriété, même déjà? Les Camerounais sont débiles, hein. Ils te connaissent. Et ils croient que parce qu'ils te détestent, subitement, ils ne te connaissent plus. Moi, je suis connu. J'ai besoin de Koun pour être connu, moi. C'est pareil, tu dis que tu as parlé à Kamto. On dit que non, tu n'as pas de notoriété, tu dis que tu as parlé à Kamto. Mais c'est parce que vous êtes des menteurs. Vous croyez que je cherche la notoriété? Je vous bloque tous les jours sur mes directs, vous venez tout le temps. Vous connaissez un gars qui fait des directs qui bloque des gens comme moi? Je vous bloque toutes les semaines, mais vous êtes là. Regardez, 450 personnes. Vous étiez 500 tout à l'heure, je vous ai appelé. Ça, vous dites panne de notoriété, mon ami. Là, tu parles de quelque chose de très important. Donc, ces gars, c'est des animaux. Si Mars a reçu un OQTF, qui va créer comme tout le premier février. Je dis que c'est chaud, hein. Il y a un problème là, les gars. Bah oui, ah oui, ben là, il y a un problème là-bas. Oui. Kalibri sera en prison avec moi, donc bah, je ne sais là... pas. Et avec Wanto. Kalibri et Wanto, ils seront là en prison. Non, Tal, tu dis on est tous ingénieurs. Si tu étais ingénieur, tu ne réagirais pas. Ce commentaire, c'est le commentaire d'un crétin qui n'est pas ingénieur. Si tu es ingénieur, tu dis moi, Tal, je suis ingénieur. Tu parles de toi. Tu n'attends pas que quelqu'un dise qu'il est ingénieur pour que tu dises moi aussi, je suis ingénieur. Tu n'es pas ingénieur, Tal. Je te mets au défi. Mets ton numéro de téléphone si je t'appelle. Tu n'es pas ingénieur. Si tu ne mets pas ton numéro, je te bloque. Mets ton numéro WhatsApp ici, je t'appelle tout de suite, je vérifie si tu es ingénieur. On est ingénieur, ça ne fait pas peur. Tu es un complexé, raté, givré du cerveau. Mets ton numéro ici. Tu ne mets pas ton numéro, je te bloque.
Tal, tu n'es pas ingénieur. Je suis sûr que tu n'as même pas le bac. Regarde comment tu écris le français. Pourquoi tu dois avoir peur quand je dis je suis ingénieur? Pourquoi tu dois avoir peur? Maintenant là, quand on vous attrape dans vos malhonnêtetés, vous dites quand on a le temps à perdre, on vient te voir. Pourquoi vous vomissez alors quelqu'un si c'est pour aller le regarder quand vous avez le temps à perdre? Pourquoi vous dites que quelqu'un est vomi si c'est pour aller le regarder quand vous avez du temps à perdre? Vous allez donc regarder Fleur de Lille quand vous voulez vous éduquer, c'est ça, hein? Quand tu veux t'éduquer, quand tu regardes Max, alors c'est pour faire quoi? Quand tu regardes Max, c'est pour faire quoi? Toi, tu viens me voir quand tu as le temps à perdre. Quand tu regardes Max, c'est pour faire quoi? Donc, mets ton numéro, je vérifie, tu n'es pas ingénieur. Je te dis, tu n'es pas ingénieur. Tu le serais, tu n'aurais pas posté ce commentaire. C'est le commentaire d'un complexé débile. Tu es un plaisantin. Mets ton numéro, sinon je te bloque. Mets ton numéro, je t'appelle, je vérifie ce que tu as dans... On vérifie ce que tu as dans la tête. Doublé d'un master, mets ton numéro, dis donc. Arrête de raconter tes conneries. Mets ton numéro. Les gars qui viennent se plaindre quand tu dis que tu es ingénieur, quand il suffit, quand ils vont balancer tous leurs diplômes sur Internet, je vois, monsieur, les gars qui mettent leur nom, les gars, le Camerounais fait comme s'il est humble. Un Camerounais, dès qu'il a un bindi poste comme ça dans le ministère, il achète un costume. Moi, je suis coiffeuse. Point barre. Elle a fini avec vous. Je suis coiffeuse. Mets ton numéro Tal. Tu montes ici aux gens que tu es ingénieur. Bon. Tu as fait un direct dessus, ça va rappeler précoce. Mais je vois, monsieur. Mais voilà, il faut assumer son métier, les gars. Je ne dis pas que je suis ingénieur pour dire que le coiffeur, c'est de la merde. Je fume les docteurs ici tous les jours. Vous croyez que c'est parce que je suis ingénieur que je crois que je suis plus intelligent que vous? Non, c'est parce que vous êtes bête, point. Ça n'a rien à voir avec moi. Ça n'a rien à voir avec le bébé, si que vous voyez là, peut vous fumer déjà. Il est plus intelligent que vous, le bébé que vous voyez là. Le bébé que vous voyez là est plus intelligent. Une bande de givrés de la cervelle. Vous dites que vous avez vomi quelqu'un, mais vous êtes toujours sur ces directs. Quand on vous attend, vous dites non, quand on a le temps à perdre, on vient voir. Mais pourquoi vous vomissez donc quelqu'un si c'est pour venir le regarder si vous avez le temps à perdre? Expliquez-moi ça. Mets ton numéro Tal. Après, je reviens sur lui. Mets ton numéro, je t'appelle. Vas-y. Vous aimez trop Yako parler. Derrière son écran, tout le monde aussi ingénieur. On va montrer comment Elena, elle a que 3 mois, ton plan. Regardez, debout. Voilà, regardez comment elle est intelligente. Elle a 3 mois. Hein. Elle exécute les ordres du papa. Regardez comment elle est belle. Chez moi, il n'y a pas de lemouna. Hein. Pas les conneries que Karel peut souvent faire là. Pas les masques à 2 balles là. Regardez le bébé, regardez-moi ça. Regardez le mouna de ça. Ouais, regarde le commentaire d'un débile. Il demande si on fait le babysitting. Donc gardez son mouna. Quelqu'un a son mouna, il fait le babysitting. Les Camerounais sont bêtes, mon frère. Non, il doit être beau. Non, Bialez a fait un truc. Hein. Bien maudit les Camerounais. Donc ça veut dire que si je reste à la maison avec ma nièce, vous avez vu le mouna que vous voyez là, j'ai envie de la prendre dans mes bras. C'est un beau bébé. Donc si je reste à la maison avec, c'est que je fais le babysitting. Hein. Tu n'as pas l'habitude d'élever les enfants. Tal, je suis ingénieur, je le dis. C'est toi. Non, mais toi, pourquoi tu te sens morveux? Prends le téléphone, tu me prouves que tu l'es. Pourquoi tu parles alors? Si tu n'es pas aussi ici avec tes histoires d'ingénieur, pourquoi tu n'as pas fermé ta gueule? Prends le téléphone, donne ton téléphone. Arrête de perdre le temps, dis donc. Tu es un frustré raté. La diva, tu es la star de Facebook. Hein. Tu es un frustré raté, bon. Mets ton numéro de téléphone ici. Tu n'as que 3 mois, mais tu écoutes. C'est bien. Et tu hésites. On a dit au Camerounais, si vous voulez chasser bien, vous sortez tous dans la rue. Il a disparu. Les gars sont là, ils te disent qu'ils t'ont vomi. Ils disent que tu es Congossa, mais ils sont sur tes directs tous les jours. Ne venez plus, les gars. Le combat, ce n'est plus. SATV ne mène plus aucun combat. Au contraire, SATV désormais est indifférent à tous les drames qui peuvent arriver au Cameroun. C'est-à-dire que l'autre jour, il y avait 20 morts dans un accident de route. Moi, j'ai bu mon champagne au calme. Moi, ça ne m'empêche plus de boire le champagne. Il y a angoisse chez vous, d'ailleurs tous. Je m'en branle. On rapatrie les sans-papiers de France là. J'en ai rien à foutre. Les Camerounais, ce n'est plus mon problème. Donc, ne venez plus ici chercher le combat. Que ce soit bien clair dans votre cerveau. Quand il fallait se battre, être sérieux, on ne vous a pas vu. Vous avez décidé que c'est le Congo ça maintenant. Donc, ne venez plus sur ma page chercher le combat. Il n'y a plus de combat ici. J'espère que je suis clair. Au moment où on avait expliqué aux gars que le combat c'est au Cameroun, et que nous on avait dit aux gars que la marche que vous organisez, la marche du 18, là, vous êtes en train de tourner les Camerounais de la cible. Vous avez dit que non, nous sommes les frères. On est jaloux et tout. Vous êtes venu faire la marche du 18 en France. Ça n'a rien donné. Maintenant, vous voyez quand tu suis les directs de Kalidou ou des marques, ils vous disent que le combat c'est au Cameroun. Pourquoi vous ne les demandez pas? Mais pourquoi ça, Yanango et son équipe vous disaient que c'est au Cameroun depuis? Vous les avez traités de traite. Aujourd'hui, ils sont en train de vouloir accueillir Maurice Kamto, soit disant qu'il va leur dire merci. D'ailleurs, qui va l'accueillir si on rapatrie Max? Voilà. Maurice Kamto vient dire merci à ces gars par rapport à quoi? Non, honnêtement.
Parce que le mec a passé le temps à lancer ses actions, les gars, ils ont confisqué. Ils ont fait pour eux pour devenir des... Non mais attends, d'ailleurs les gars qui me demandent d'être sérieux, c'est quand même les gars qui vont écouter un Joe. Un Joe vous dit, attends je vais vous prouver. Hein. Regardez, un Joe vous dit qu'il paye l'ISF. Mince. Non mais les gars, vous êtes quand même des givrés du cerveau. On apporte les preuves venant comme attaquer moi. Non, vous les gars, vous faites de la sorcellerie. Je vous dis, vous faites de la sorcellerie. Vous voulez quel changement? Vous aimez qu'on vous mente. Bien compris. Bien, hein? Il faut que Bia vous encule encore correctement pendant 45 ans. Que Bia pas, non? Il faut qu'après Bia, ce soit encore bien. Qu'on vous nie correctement. Vous aimez le mensonge. Quelqu'un vous raconte des conneries. On vous apporte la preuve du contraire. Le téléphone, c'est ma rembourse sur Facebook. Donne-moi ton autre téléphone. Quelqu'un vous raconte des cracks, des salades. On vous apporte la preuve du contraire. Vous êtes encore là en train de faire vos mamans. Non, les gars, vous êtes des sorciers. Vous êtes des sorciers. On va vérifier. Vous voyez? Lisez vous-même avec moi. C'est lui là-bas qui devient... Non, regardez vous-même le commentaire du Joe. Hein. Regardez même le gars. Le gars dit qu'il est chef de plusieurs entreprises, n'a pas besoin de fiches de paye. Moi, mon niveau, c'est les commissions dans mes business. Anango Serge, alias Kikinet, alias Makemazu. Je ne suis pas un pauvre salarié comme toi. Je gagne très bien ma vie. D'ailleurs, remarque d'ailleurs que s'il m'insulte en tant que salarié, il insulte quasiment la plupart de ses followers parce qu'il n'est pas suivi que par les chefs d'entreprise. Hein. À commencer par la vendeuse de robes et aide-soignante qui la suit. Bref, donc il ne sait pas déjà que quand il m'insulte, il insulte aussi ceux qui le suivent. Bref, continuons. Je gagne très bien ma vie. Et là où tu rêves arriver, moi je suis déjà. Et quand je décide de partir, tu n'es toujours pas arrivé. Continue de croire que je suis ton camarade. Je risque d'avoir un AVC blablabla. Sérieux. Moi, je paye l'impôt sur la fortune. Tu me parles de fiches de paye. Bon, il est résident au Luxembourg. Hein. Donc voilà déjà que quelqu'un qui paye, il est locataire. Donc regardez bien ici, facture. C'est écrit là, locataire, propriétaire. Locataire, c'est le nom de sa femme. Propriétaire, voilà le nom de sa femme, Madame Sonia Baker. Donc il est... Ça, c'est le propriétaire de l'appartement. Madame Sonia Baker, qui vit dans le même appartement, dans le même immeuble qu'elle. C'est-à-dire qu'ils vivent dans le même immeuble. Voilà. Donc, ça, c'est locataire. Donc, comment tu payes l'ISF? Voilà le montant du loyer. Voilà le montant du loyer. Ça, c'est la facture. Hein. Bon. Voilà la déclaration certificat de revenus. Il ne peut pas me dire que ce document n'est pas authentique. Il ne peut pas me dire que ce document n'est pas authentique. J'attends qu'il publie l'authentique. Parce que c'est écrit tout type de revenus. Regardez. Si les chefs d'entreprise, ça doit se voir ici. Le revenu salarié, 0 €. Revenu non salarié, donc en tant que chef d'entreprise, 0 €. Revenu agricole, 0 €. C'est-à-dire que, je précise, hein, que ce soit comme chef d'entreprise, auto-entrepreneur, tout ce que tu veux. Donc, le revenu indépendant, elle a vomi la Platini. Que ce soit comme indépendant, chef d'entreprise, auto-entrepreneur, 0 €. Que ce soit comme salarié, 0 €. Que ce soit comme ouvrier agricole, 0 €. En gros, ce mec, au Luxembourg, regardez bien, c'est son nom, hein. C'est son nom. Voilà. C'est son nom. Vous voyez? En 2019, il n'a rien gagné. Et c'est aussi écrit quelque part que même en 2018, c'était pareil. Parce que ce document avait 2 pages. Ce feuillet avait 2 pages. Vous voyez? Ce document est valable depuis le 14 novembre. Donc, ce document depuis le 14 novembre. 14 novembre, voilà. Donc voilà. Regardez vous-même. Hein. Locataire. Donc, qui dit qu'il paye l'impôt sur la fortune? On va regarder. J'ai tapé là. Quelles sont les conditions pour payer l'impôt sur la fortune? Il suffit de taper sur Google. Vous faites comme moi, c'est tout bête. Hein. On vous explique les conditions. On vous explique les conditions. Regardez vous-même. Pour payer l'impôt sur la fortune, il faut avoir un patrimoine qui dépasse les 1 400 000 €. Voilà. Et vous allez sur Wikipédia, ça vous donne ça. Donc voilà les pays qui ont supprimé l'impôt sur la fortune. Les pays qui ont supprimé l'impôt sur la fortune. L'Italie, le Japon, l'Irlande, le Danemark, l'Allemagne, le Luxembourg. Le Luxembourg l'a supprimé en 2006. La Finlande, et ainsi de suite la France en 2007. Donc vous voyez donc que... Où est la partie où il y a l'Espagne là? Vous allez même chercher loin. Déjà même pour payer l'impôt sur la fortune, il faut voilà. payer l'impôt normal. Donc déjà, pour payer l'impôt sur la fortune, il faut déjà avoir un patrimoine qui dépasse une certaine valeur. Et là, la moyenne, c'est 1 400 000. Un locataire ne peut pas avoir ça.
tu es millionnaire et tu vis ta femme en location. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, le monsieur... Alors, il y a un salopard ici qu'on appelle Dev Paco, qui parle d'imposition. Il ne s'agit pas ici d'un avis d'impôt, Dev Paco. Vous ne savez même pas lire. C'est toi le toto, abruti. C'est un certificat de revenu. Ce n'est pas un avis d'imposition. C'est-à-dire que ça s'appelle le revenu déclaré. Revenu déclaré. Voilà. Vous ne connaissez même pas les documents qui vous présentent. Vous venez bavarder. Voilà donc une salope qui suit Koun, qui dit tu souffres. Je souffre de quoi quand je montre les mensonges d'une personne? Il faudrait dire pour qui prouve qu'il a une cuisine, qui prouve qu'il a une maison qui lui appartient. Parce que tu n'installes pas dans une cuisine quand tu es tu n'installes pas une cuisine quand tu es locataire. Toi tu es locataire, tu vas installer une cuisine toi? Moi, chez qui d'abord? Brice, tu vas installer une cuisine dans ta maison où tu loues? Tu installes une cuisine où tu loues toi? Toi qui es locataire là Stéphane, tu vas installer une cuisine où tu loues? Non, vas-y, va installer une cuisine, non? Juste pour venir faire le boucan sur Facebook. Installe une cuisine, non? Tu es locataire, non? Regarde comment les gars sont des abrutis. Regarde comment les gars sont des abrutis. Avant de dire que tu as une cuisine, prouve que tu es propriétaire. Moi, j'ai la preuve que tu es locataire. J'ai la preuve que tu n'as aucun revenu déclaré. C'est-à-dire que quand tu déclares tes revenus, même si tu ne payes aucun impôt, on te met tes revenus que tu as déclarés et on fait la décote avant de mettre 0. Moi-même, je ne paye pas beaucoup d'impôts. Hein. Je gagne beaucoup, mais je ne paye pas beaucoup d'impôts. Pourquoi? Parce que je ne travaille pas à Nantes. Le fait que je travaille à Paris et le TGV que je prends, ça me décote mon impôt. Je paye presque rien en impôts. Donc je ne vais pas venir me vanter payer l'impôt. Mon ami, je ne suis pas pressé de dépenser les dos. Vous avez vu quelqu'un payer l'ISF et être fier de dire qu'il paye l'ISF? Les gars se barrent de France parce qu'ils payent l'ISF. Un salopard vient dire qu'il paye l'ISF, il est content. Déjà, les gars se sont barrés. Mais mon ami, tout ce que je peux faire pour ne pas payer l'impôt, je ne paye pas. Vous rigolez ou quoi? Vous croyez qu'on a l'argent à jeter? Que si je prends l'argent que je dois payer l'impôt, là, j'envoie à ma soeur payer. Mais même Donald Trump, même Donald Trump cherche à ne pas payer les impôts. Les Camerounais viennent se vanter de payer les impôts. Vous êtes malade. Moi, je ne paye pas grand-chose. Je ne paye pas grand-chose. Non. Les gars sont des villageois. Les gars sont des villageois. Vous avez vu quelqu'un? Attendez, on supprime l'ISF dans les pays en Europe pour éviter l'évasion fiscale. On supprime l'ISF pour éviter les évasions fiscales. Parce que les gars ne veulent pas payer l'ISF. Quelqu'un qui me dit qu'à l'instant, je baisse ma grandeur. Le gros cul de ta maman, James Walker. Guy, tu m'en direct. Ceux qui n'aiment pas les insultes, dégagez. C'est pas possible. Vous comprenez pas quoi là? Vous êtes là pour suivre les gens comme des mouches. Dégagez. Dégagez, je ne vous veux pas. Ne venez pas me dire comment je dois parler. Je ne vous veux pas. Dégagez. Bio-client, donne ton téléphone. Je te dis en quoi je suis ingénieur en parlant. Je suis trop bavard, non? Prends la parole. Tu vas me dire si tu es capable de discuter avec moi. Espèce d'abruti. Attends, il va prendre la parole. Mets ton téléphone là, je t'appelle. Il y a quand même les gars qui viennent me demander ce que Koun m'a fait. Hein. Ils ne voient pas la page de Koun. Mais les Camerounais sont des bipolaires. Hein. Quelqu'un est là tous les jours. Il publie 4 posts par jour sur moi, Stéphane. Le Joe publie 4 posts par jour sur moi. Les rares fois où je le réponds, même on vient me demander. Même quand Koun va dans les gens, on vient me demander ce que j'ai fait. On vient me demander ce qu'il m'a fait. J'ai vu tous les commentaires. Mais les Camerounais, vous êtes des malades, les gars. Attends, tu vois n'importe quel direct sur Facebook. Tu vois Koun là-bas, il est en train de parler de toi. Voilà. Partout dans quel. Il va dans n'importe quel direct, c'est mon nom qu'il a. Donc, il fait partie des gars qu'à l'époque on disait que, mais tu vois. Le gars est devenu fou. On laisse, on vient me demander ce qu'il m'a fait. Les Camerounais, c'est des sorciers. Vous faites de la sorcellerie, les gars. Vous faites de la sorcellerie, je vous jure. Vous faites de la sorcellerie. C'est pas possible. Quelqu'un m'attaque midi, matin et soir sur son mur. Vous voyez. Venez encore me demander ce qu'il m'a fait. Vous êtes trop fort, les Camerounais. Non, vous êtes fort. Café. Bien, hein. Que Bien reste encore 45 ans, Platini. Il mérite bien. Vous le méritez, Paul Bien. Oui. Tu dis? Non, il est pour moi. Quoi? Platini. Objectivement, Stéphane. Tu peux installer. Non, logiquement, tu peux. Mais c'est débile. Personne ne le fait. Parce que ça voudrait dire que le jour que tu déménages, il faudrait que ta cuisine puisse s'adapter. On va le fouetter, on va mettre. Il faudrait que ta cuisine puisse s'adapter. On va le fouetter comme ça là. Personne n'installe une cuisine comme ça dans une maison en location. Tu l'installes dans ta maison à toi. Parce que quand tu es locataire, ça veut dire qu'il faudrait que quand tu pars, ta cuisine s'installe dans ta nouvelle maison. Merci, Eva. Les gars sont là avec ces mensonges qui font sur sa page, on croit que ça peut me vexer. Et quel autre dit que Koun a arraché ton Jésus? Mais vous avez les informations, hein? Il a arraché quel Jésus, non? Dis-moi aussi Jésus qui a arraché. Parce que nous, on a la preuve que lui, on a arraché son Jésus. On a la preuve que non seulement quelqu'un a piné Sanga, mais son enfant a porté le nom de ce gars-là pendant 1 an. Le gars a dû se battre pour retirer la dienne. Donc s'il y a un cocu de nous de celui. Koun va courir, il va courir.
Donc venez tuer vos trucs là. On vous gifle, vous dites que c'est l'autre qui a mal. Ça marche pas et moi. On va toujours vous gifler. Le Camerounais, hein, tu le files une claque comme ça, non? Il dit que c'est sa joue qui a giflé ta main et que tu as mal. Ne nous regardez pas. Non, non, non. Allez mentir sur moi, je vais avoir mal. Allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y. Allez-y, allez raconter des conneries. Je souffre, je souffre. Attends, je vais vous montrer ce qu'il y a à table là. Est-ce que même ce qu'on a fait là? C'est déjà prêt par ici ou par là, nos amis là? Je fais un peu un tourisme de ce qu'il y a à manger là. C'est bon, c'est quoi ce truc là? Là-bas. C'est la viande hachée. C'est la farce. Pour mettre dans quoi? Mais Nelson, tu m'as pas encore fait mon piment, hein? Ah, la sauce bolognaise, je vais arriver. Ah. Non, Laetitia est en train de partager. Hein. Elle s'est fait avoir une fois, elle a dit non. Mais Laetitia nous a punis, mon ami. Platini, on est rationné sur les arachides. Hein. On est rationné sur les arachides, je te jure. Platini, Laetitia est en train de partager. Hein. Rationnement des arachides. C'est à cause de vous, vous avez tout bouffé à la dernière façon de nos enfants. Les gars font l'association des arachides comme ça. Mon ami, le maillot du PSG, ça fait au moins 45 ans que j'ai plus ce maillot là. Les Camerounais quand même, ils savent se rappeler des trucs. Hein. Quelqu'un vient en 2019 te demander si tu mets plus un maillot que tu mets plus depuis 2016. Merde! Non, vous méritez Paul Biya, les gars. Votre façon d'être bête est un genre là. Vous avez une façon, vous, d'être idiot. Je vous jure. Même le Mouna Wanda sur vous, regardez le même. Bah, vous l'avez même saoulé. Vous l'avez même saoulé, dis donc. Mon remède, c'est la baisse à main. Vous allez chercher mes remèdes, les gars. Vous n'avez encore rien vu. Vous allez chercher mes remèdes. La baisse à main est venue chez moi, je l'ai fumé. Il m'a bloqué. Non, non, je ne sais même pas s'il parle. Il m'a bloqué. Je l'ai fumé, il m'a bloqué. C'est pareil que Koun, non? Koun m'envoie juste les captures d'écran de ce qu'il fait. Voilà quelqu'un qui t'a bloqué et qui te menace sur sa page que tu vas te suicider. Il sait que je suis sur SATV. Que la baisse à main vienne me chercher sur SATV. Arrêtez de me bloquer, vous allez raconter votre maman. Mon remède, c'est quoi? Tu appelles quoi le remède de quelqu'un? C'est quoi être le remède? C'est bien la chose que toi tu prends le monde dans le direct. Pourquoi il ne demande pas à ce qu'on l'a devenu sur ton direct? C'est ça. Tu es menacé en direct. Celui que, hein, si vous estimez que la baisse, c'est mon remède, hein, demandez-lui de venir sur mon direct. Envoyez-le chez moi, venez-le. Dites à Koun de venir sur mon direct. Arrêtez de dire tel c'est ton remède, tel c'est ton remède. Disons, arrêtez vos conneries. Moi-même, je suis remède de Mike Tyson. Dites aussi là que je suis remède de Mike Tyson. Vous êtes mes followers, les gars. Dites là que je suis plus fort que Mike Tyson. Je n'ai pas besoin d'aller me battre avec lui. Vous êtes tellement bêtes, hein. S'il est mon remède, je vous dis qu'il vient sur SATV. Pourquoi il nous bloque? Il m'a bloqué, il a même bloqué mes followers. Un trouillard. Max le remède de Paul Biya. Donc Max se remet de Paul Biya, non? Que Biya chasse. Donc on va leur envoyer au Cameroun. Qui l'a chassé, Paul Biya? J'imagine Paul Biya qui appelle Macron. Voilà quelqu'un qui me dit tu te promènes sur tous les murs. Je suis sur mon direct, tu viens me dire que je me promène sur les murs. Tu m'as vu sur quel mur, Jocelyne, à Tangana? Votre folie là, je vais bien la traiter. Jocelyne. Ah, arrête de circuler comme ça là. Jocelyne, tu m'as vu sur le mur de qui? Tu as vu mon profil sur quel mur? On parle de moi partout dans tous les directs. Tu vois, tu fermes ta gueule. Tu m'as vu où? Une vraie bande de racailles quoi. Vous avez rien dans le crâne. Rien dans le crâne, les gars. On se demande ce qu'il y a là-dedans. Vous méritez Paul Biya. Il doit rester encore 45 ans au pays là. Vous êtes tellement bête qu'il y a. Hein? C'est le meilleur président, dis donc. Il ne doit pas laisser. Donc je ne suis pas d'accord avec Grand Barak. Il ne doit pas laisser. Il ne doit pas laisser. Il y a des gens qui disent là sur internet que vous allez pleurer Biya. Ils ont raison. Vous méritez bien. Si Biya s'en va, vous allez souffrir au Cameroun. Quelqu'un vient sur ton mur et te dit que tu cours sur le mur des gens. La sorcellerie au Cameroun. Alors que tu n'as même pas de compte Facebook. Ouais. Voilà, il y a une autre personne ici, là. La pauvre Stella, elle parle de Noël tout seul. Les gens qui te demandent de parler du sujet, Stella vous a demandé quelque chose. Elle vous a demandé quelque chose, les gars. La pauvre, toi tu as passé Noël avec qui? Mélissa Joyce. Toi-même là, tu as passé Noël avec qui? Mets le téléphone ici, on t'appelle, tu nous dis avec qui tu as passé. Mets ton WhatsApp, je t'appelle en vidéo, tu montres comment c'est la fête chez toi. Toi-même tu as passé Noël seul. Et c'est malheureuse, minable. Eva, viens ici. Tu as passé Noël avec qui? Mélissa Joyce. Espèce de malheureuse. Toi, tu es une frustrée. Tu as passé Noël avec qui? Tu as passé Noël avec qui? Eva. Pauvre minable. Avant de vous inquiéter du sort des gens, inquiétez-vous vous-même de votre propre sort. D'accord? Voilà Marc Seigneur Ivoire. Son cadeau de Noël, c'est une OQTF. Il a le meilleur Noël, non? C'est mieux, non? Comme cadeau de Noël, il a reçu une obligation de quitter le territoire français.
Bah oui, c'est sûr que lui, il a passé un très beau Noël, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ces followers vont faire pour lui? Bah maintenant, c'est follow avant toi. Non, mais soyons sérieux, les gars. Vous venez là, vous avez vos problèmes qui vous dépassent, vous inquiétez des problèmes des gens. Elle vous a dit qu'elle a passé Noël seule. Vous l'avez vue seule. Vous savez où elle a passé Noël? C'est quoi votre problème? Tu as passé Noël où, Jocelyne, Joyce, machin là? Tu as passé toi-même Noël où, Joyce, Melissa Joyce? Tu as passé Noël où? Toi-même, tu vas nous dire, tu as passé Noël où? Raconte ton Noël ici, on voit. Minable. Elle a passé Noël dans l'hôtel de Koun. Le Koun de... Oui, parce que tu sais que Koun, il avait attaqué Eto, il a raconté des bêtises sur Eto. Eto n'a pas répondu, il s'est dit que c'est comme ça sur tout le monde. Moi, j'attaque à les preuves, je ne raconte pas les bêtises sur lui. Vous ne me verrez pas dire qu'il a été sodomisé. Je n'ai pas besoin de ce mensonge-là. Ça, c'est pour vous là-bas, vous appelez ça mon remède. Allez donc mentir, non? Vous mentez, vous venez encore vous-même pleurer, pourquoi? Vous croyez que ça peut me déstabiliser un mensonge comme ça? Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux, les gars? Vous m'avez vu là que quelqu'un peut raconter des sornettes sur moi? Les gars, ils se demandent pas, mais comment ça se fait que Koun est toujours là où on sodomise les gens? Je vois même sur lui. Hein. Il est partout, on sodomise les gens. Koun est partout, il est témoin de tous les sodomies. Il a un détecteur de sodomie. Sodomie en coup. Sodomie, attention, il habite chez tous les PD de France du monde. Quoi. Le gars est témoin de tout. Mike Nkumch. Si Max a reçu son OQTF, son PB perso, ok. Je ne t'ai pas vu dire la même chose quand quelqu'un a demandé où était là. Pourquoi tu n'as pas demandé si elle a passé Noël sur son PB perso? Vous venez défendre vos gens, vous encouragez à la calomnie, espèce de minable. Vous méritez Paul Biya, les gars. Vous méritez Biya. Biya, il doit encore rester 45 ans. Et l'engouaché, non? Il faut qu'il y ait même au moins 75 engouachés. Que ça nous terrasse une bonne partie d'idiots comme vous là, quoi. Je me demande à quand le feu de Mokolo, parce que... Il faut que, ouais, il faut qu'un feu... Tout le monde a Non, il faut un feu là-bas dans un quartier qui brûle tout le monde. Comme ça, on boit notre champagne. Ça fait au moins autant d'idiots de dire mieux, quoi. Vous êtes trop bêtes. Vos cerveaux ne servent à rien. Votre cerveau ne sert à rien. Ça vous sert strictement à rien. Quelqu'un vous ment. Vous pouvez... J'ai dit, les gars, vous avez le droit d'avoir mon macabo. Non, mais sérieusement, je vais vous dire une chose. Il faut que vous sachiez une chose. Je comprends que vous avez mon macabo. Vous êtes éduqué comme ça, là. Que quand quelqu'un vous pâche, vous le détestez. Mais c'est pas parce que tu as mon macabo que quand je te présente quelque chose qui est un fait, je dois encore venir dire que je souffre. Quelqu'un dit qu'il paye l'ISF. Je vous dis que, mais pour qu'il paye l'ISF, il faudrait déjà que ce soit en vigueur. C'est comme je vous disais que j'avais des esclaves chez moi. L'esclavage n'est pas autorisé en France, les gars. Je ne peux pas avoir des esclaves chez moi. Même si je voulais. Même si je pouvais, même si je disais que je peux aller m'en acheter. Même si on vendait à 500, je ne pourrais pas en avoir. Ce n'est pas autorisé en France. C'est aboli. Quelqu'un vous dit qu'il paye l'ISF dans un pays où il n'y a pas d'ISF. Ça ne vous trotte pas dans le cerveau. C'est-à-dire que lui-même, il ne s'est même pas renseigné pour savoir si c'était en vigueur. Il a entendu parler de l'ISF. Il n'a jamais suivi l'actualité pour savoir qu'on a aboli ça. Ça fait 13 ans. Ça fait bientôt 14 ans que l'ISF n'existe plus. On vous apporte la preuve venant comme attaquer. C'est quoi vous cherchez la vérité? Vous cherchez quoi, les gars? Vous pouvez chasser Paul Biya. Je vous dis, je comprends que vous êtes mon macabo. Mais mon ami, quand je vous montre la vérité, sachez l'accepter au moins. Quitte à m'attaquer ailleurs sur un autre truc. Sur ce point, la Koun a perdu depuis. Sur ce point, la Koun a perdu depuis. Il ne peut pas m'attaquer à la vérité. J'ai la preuve qu'il est au chômage. J'ai la preuve qu'il a 0 revenu. C'est facile de vivre en France sans revenu et d'afficher un luxe. Tu fais ça les cartes bancaires volées. Moi-même là, je connais des gens que j'appelle là maintenant. Il dit, réserve-moi une chambre au Meurice. Il me réserve la chambre au Meurice avec une carte volée. Je m'en vais là-bas, je me filme. Mais je n'ai pas besoin de ça. C'est une carte volée. C'est plaisir à mode ça. Les champions avec les fleurs de l'île, justement. Mais oui, c'est leur travail. Les fleurs de l'île qui parlent d'acheter le billet d'avion de Modestine là. On sait tous comment ils font. C'est vous venez attaquer les seules personnes qui vivent honnêtement. Vous croyez qu'aller vous impressionner avec un hôtel, c'est quoi, mon ami? Vous croyez que je ne connais pas aussi les gars qui font le chat? J'en connais plein, on m'a proposé. Hein. Si, je vais vous dire une chose. Hein. Si je vais aller en vacances aux Antilles avec ma famille dans 2 semaines sans payer, je connais beaucoup de personnes qui seraient tellement heureux de me rendre ce service. Mais je ne le ferai pas, les gars. C'est l'argent volé. On m'a déjà proposé ça plusieurs fois. J'ai dit niet. Je ne veux pas. Je paye avec mon argent. Je n'ai pas envie de prendre ma famille. Allez mettre la table, bis. J'ai pas envie. J'ai pas envie d'arriver à l'aéroport avec ma famille et mes enfants. J'ai pas envie d'aller. J'ai pas envie d'arriver à l'aéroport avec ma famille. On me dit tu es bloqué là parce que ta carte, c'est une carte volée. Tout le monde n'a pas le goût de ce risque-là. Donc, je ne le ferai pas. Donc, tu peux bien aller séjourner dans les hôtels comme ça avec une carte volée. Tu peux. Tu peux.
Le fait est qu'il est sans revenu. On ne vous voit pas lui demander, mais mon ami, comment tu peux avoir ce niveau de vie-là sans revenu? Vous ne lui posez pas la question. Parce que vous savez qu'il est dans le flanc. Vous savez qu'il vit dans le faux. Mais quand vous êtes tous des faussaires, vous regroupez, vous pouvez m'attaquer moi. Et vous combattez quoi sur Paul Biya? Non, expliquez-moi les gars. Votre problème avec Paul Biya, c'est quoi? Non, mais expliquez-moi, votre problème avec Paul Biya, c'est quoi? Si vous êtes capable d'avaler autant de fausseté, de couleuvres, de soutenir le mensonge, de soutenir les faussaires, les voleurs, les escrocs, si vous les soutenez, eux, quel est votre problème avec Biya? Expliquez-moi. Quelqu'un vous dit qu'il paye l'ISF dans un pays où il n'y a pas l'ISF. Vous discutez quoi? Sur ce point-là, je ne demande pas votre avis, c'est un fait. Il ne peut pas payer l'ISF. On a la déclaration de revenus. Quand vous travaillez dans un pays, votre employeur déclare. C'est-à-dire que tu ne peux pas travailler au black n'importe comment. Votre employeur déclare. On a la déclaration de ses revenus. C'est pointé 0. C'est même pas que c'est 2 francs. C'est même pas que c'est 10 francs. C'est même pas que c'est 20 francs. C'est 0. Revenu en tant que salarié, 0. Revenu en tant qu'employeur, 0. Il paye donc quel impôt? Il faut préciser qu'il a déclaré ça parce qu'il voulait bénéficier des aides. Non mais sois sérieux. Voilà, on a même ici là. On va même d'ailleurs aller. Voilà. J'ai la preuve que le gars, en plus de ça, escroque les allocations familiales. Regarde, pour apprendre, ça peut leur demander la même chose, monsieur. Tu as le dossier cool. Je vais la coucher en haut. Voilà. Regardez vous-même. T'as vu? Voilà sa femme qui a escroqué les APL. Va chercher les couverts. Voilà sa femme qui a escroqué les APL. La CAF. CAF, caisse d'allocation familiale. Elle est escroquée, on lui dit redevable de la somme. Voilà. Le gars est tellement riche que sa femme escroque 472 €. On ne parle même pas de 10 000 €. Hein. On parle de 452 €. Donne-moi quelque chose ou pas? Venez mentir sur Internet, ça retombe sur. Regardez vous-même. Ça, c'est les faits. Voilà. Voilà donc une autre salope, Bellinga. Je ne le dois pas 150 €. Koud ne m'a jamais donné 150 €. Il a cotisé pour le hold-up au Cameroun. Il n'a pas cotisé pour Serge Anango. D'accord? Et d'ailleurs, je vais même vous dire une chose. Il faut être cohérent. Quand quelqu'un dit qu'il a donné quelque chose, pourquoi vous demandez qu'il rende? Admettons même qu'il me donne les 150 €. Parce qu'il est fâché, moi je dois lui rendre pas pour ça. Mais vous êtes comment dans votre tête? Quand tu es fâché, quelqu'un tu rends tout ce qu'il t'a donné. J'ai dit même, sois même idiot comme vous. Sois même idiot comme vous êtes idiot là. Admettons même que c'est vrai qu'il m'a donné. Admettons même que c'est vrai qu'il m'a donné 150 €. Donc il me donne 150 € le jour qu'on est fâché. Vous venez me demander de rembourser. Hein. Toi-même, tous les gens avec qui tu es fâché, tu as remboursé tout ce qu'ils t'ont donné. Il a cotisé pour le hold-up au Cameroun. Il m'a jamais donné 150 €. Vous êtes des chèvres ou quoi? J'ai déjà publié le post avec la liste des gens qui ont contribué. J'ai mis le nom. Voilà. C'est même pas sur mon compte, c'est même pas moi sur moi qui l'a versé, c'est sur le compte de Platini. Regardez. Ça c'est Platini, hein. Regardez le nom de mon frère. C'est même pas chez moi qu'il a versé. Regardez bien. Voilà le compte sur lequel il a versé. Thierry Bissot Assam, 150 €. C'est mon nom qui est là. Il a viré sur le compte de mon petit frère. Demandez-lui pourquoi il a viré sur le compte de mon petit frère. C'est mon petit frère qui centralisait les collectes. Vous croyez qu'il est le seul à avoir cotisé? Même les gens qui m'ont donné 3 000 $ ici ne parlent pas fort. Moi, une gamme m'a donné 3 000 $. 3 000 $, une gamme m'a donné. Dans le cadre de cette résistance. Vous ne la voyez pas venir faire les bêtises que vous faites là sur Internet. Vous êtes tellement idiots, vous êtes des chèvres. Je lui ai dit, même s'il dit qu'il m'a donné 150, pourquoi je devrais lui rembourser? Admettons même qu'il a raison. Admettons même qu'il ait raison. Même s'il m'a donné les 150 € là, pourquoi devrais-je le lui rembourser? Donc tu donnes l'argent à quelqu'un, jour que tu es fâché, il te rembourse tout. Hein. C'est comme ça que ça marche chez vous. Vous êtes même logique. Il y a quoi dans votre cerveau? Il y a quoi là dans votre cerveau, les gars? Vous savez, vous devez rembourser alors les 150. Il vous a dit qu'il m'a prêté. Il vous a dit qu'il m'a prêté. Regardez vous-même, remonte ton compte là. Regardez vous-même les transactions qu'il y a dans ce compte. Ces 150 là sont même noyés là. Mais... Vous n'êtes pas normaux, c'est tout. Mais oui, c'est ça qu'il a cotisé, Betty. C'était dans le cadre, c'était les affiches que vous avez vues placardées à Yaoundé là. C'est pour ça qu'il a cotisé. Et maintenant, ça devient qu'il m'a donné. Il manque tellement quoi dire sur moi.
Et vous êtes tous là, vous êtes des menteurs. Il vous a dit que c'est un prêt. Tu dis ça dépend, c'est un prêt. Il vous a dit que c'est un prêt. Je m'avais prêté 150 € à Koun. Tous ces gars que vous voyez autour de moi ont un salaire. Vous prenez tous ceux qui sont dans cette maison actuellement, masse salariale par mois, c'est au moins 40 000 € par mois. Je vous dis, vous faites la somme de tous ceux qui sont dans cette pièce-là, actuellement là. C'est 40 000 € de masse salariale. Je manque chez qui allait de prêter 150 €. Vous êtes sérieux, les gars? C'est ce que vous croyez vous-même? Vous êtes des chèvres. Vous êtes des chèvres. Je vous dis, tous ceux vous voyez qui m'entourent là, masse salariale mensuelle, c'est au moins 40 000 €. Et je laisse tous ces gars-là, je go prêter 150 à Koun. Franchement, si ce n'est pas que tu es une chèvre toi-même quand tu écoutes ça là. Quelqu'un qui vous dit tous les jours qu'il gagne 5 € par mois, il va prêter 150 € à un inconnu. Que même le mbin ici là qui est encore étudiant là, sa bourse même qu'il a. On te verse combien par mois de bourse? Non, dis, viens. Tu es boursier, n'est-ce pas? Tu as une bourse de combien par mois? 2600. 2600 par mois, tous les 3 mois. Voilà. Vous voyez le jeune là? Il est élève ingénieur, il est boursier, il a 2600 € tous les mois, tous les 3 mois. Oui. Ouais, regardez les 150 € de Koun qui sont là. Regardez les transactions qu'il y a derrière. Ça se noie à côté des transactions. Vous voyez? L'autre vieille donne 150 €, il dit qu'il est milliardaire, il réclame 150 €, qu'il a contribué pour un événement. Vous êtes si malheureux dans votre vie, les gars. Je vous dis, même le Mbindi qui est là, 2600 € tous les 3 mois, faites le calcul. Ça fait combien? Lui-même là déjà, il est étudiant, 850 € par mois. Donc il vient d'arriver. Hein. Il est arrivé en septembre là. Je lève le Mbindi comme ça là. Je peux te prêter 150 goma. 100 goma à Koun. Toi, tu as envie de croire parce que tu es une chèvre. Tu aimes être une chèvre. Tu es minable, tu es un raté. Et tu voudrais te dire que même si je peux prêter 150 € à un inconnu. Parce que sérieusement, qu'est-ce qui me pousserait? J'ai laisse Platini qui a un boulot. Je vous dis ici, là, dans la maison, c'est masse salariale mensuelle. 40 000. 40 000 bruts là, ici. Dans cette maison, il y a au moins 8 personnes qui gagnent minimum 4 000 par mois. Là, actuellement, là, il y a minimum 4 qui gagnent minimum 4 000 par mois. Il y a au moins 8 là. Je ne compte pas les petits jeunes là à côté qui ont des petits jobs, ils ont 1100. Je vous dis, masse salariale 40 colos. Je suis bien entouré. Je laisse ces gars là, je go prendre 150 comme à Koun, comment mon frère? C'est quelle sorcellerie? Non, mais dis-moi non. On prête l'argent pour un événement. Quand vous cotisez pour les litiges de la résidence, c'est un prêt. Vous ne comprenez pas quoi? Il y a des gars qui sont vraiment toc-toc. Hein. Les gars ont la tête dure. Ils veulent forcer que Koun m'a prêté. On vous dit, quand tu cotises pour le bus de Maurice Kamto, tu prêtes ou tu donnes? Non, mais répondez ici. Sérieux, soyons sérieux là. Quand les Max vous disent ton petit nom là, c'est les prêts? Peut-être c'est les prêts, on n'aurait pas. Hein. Peut-être on n'aurait pas. Quand on dit tontiner là, c'est quoi? Non, la tontine en fait c'est ça. La tontine c'est que tu cotises après ça. Non, mais si c'est le prêt, il faut me dire. Parce que moi je n'aurais pas. Parce que moi-même j'ai cotisé. Hein. Il faut qu'on me bague mes dos aussi. Parce que moi-même j'ai cotisé dans cette affaire là. Tu as cotisé dans Platini. Mais il faut mais pour le truc du Cameroun. Ah oui, mais il paraît que c'est un prêt. Gars, il faut qu'on nous bague nos dos. Parce que moi-même j'ai cotisé pour le même événement. Voilà, Betty. Mon petit frère qui est là, il a fait l'alternance. Les autres que vous voyez là, ils sont en alternance. Je laisse les gars comme ça qui n'ont même pas de charge à leur argent. Je m'avais prêté 150 € à Koun, comment? Vous êtes sérieux dans votre cerveau? Vous aimez tellement qu'on vous mente. Votez pour le bien, les gars. Les législatives, là, hein, donnez 0% à Kamto. Je veux 100% à Bia. Vous le méritez. Vous le méritez. Voilà, ça c'est le compte de qui? Voilà, regardez le compte de Platini. Vous voyez? Vous voyez le compte de Platini? Ça c'est le compte de bancaire de Platini, hein. Regardez bien. Vous voyez, statut au 27 décembre. On est le 27, non? Voilà. Voilà ce que mon petit frère dans son compte. Regardez bien. Hein. Quand vous aimez tellement Yakou bavarder là, regardez bien la somme. Ce n'est pas 128 €. Hein. Vous multipliez par 1000. Et d'un côté, vous voyez quoi? Tout est vert. Tout est vert, les gars. Okay. Non, attendez, laisse qu'ils se bien. Parce que les gars, peut-être, n'ont pas bien vu. Regardez bien, Koun. Tu as versé 100. Non, clique comme ça, on voit en direct que ce n'est pas un faux qu'on a monté. Il faut que les gars voient, parce qu'on les connaît, Platini. Reviens back.
Reviens back. Tu fais l'opération en face d'eux. Reviens back derrière. Parce qu'on connaît les gars là. Ils vont te... Montre bien que c'est ton compte. Montre bien que c'est ton compte. Parce qu'on les connaît. C'est que les gars sont très forts pour dire qu'on a fait le faux nom. Voilà. C'est bien le compte de mon petit frère Platini. Voilà. Zoom maintenant dedans. Voilà. Ce n'est pas une capture falsifiée. Voilà. C'est le compte des enfants, ça. Voilà. Regardez ce qu'il y a dans le compte des enfants. Voilà. Regardez ce qu'il y a dans le compte. Voilà. La petite fille là. Attendez. Vous voyez la petite fille là que vous voyez là? La voici. Hein. Elle dort. Regardez vous-même. Non, remonte bien. Les 15 colos que vous voyez là, c'est la petite fille. Elle a que 3 mois là, il y a 15 colos dans son compte. C'est Koun qui nous a donné ça. Oui. C'est l'argent que Koun a donné. Non, continue de monter Platini. Continue de chou. C'est le dos de Koun. Ça, c'est l'argent de Koun. Comme les gars aiment souvent, il y a qui babade là. Balade. Montre pour Eva. Chou pour Eva. Eva, ce compte, c'est pour ça aussi sur le compte de Samaté. Ah, Samaté. Voilà. C'est Samaté qui gère les activités. Vous venez bavarder comme ça. Que je suis tellement tombé bas que je m'avais prêté 150 à Koun. Qui fasse aussi une capture d'écran de son compte comme ça. Voilà. L'assurance vie d'Eva là. Eva, son assurance. Voilà, regardez. Tout est vert. Hein. Là, on va se balader ensemble. Tout est vert, regardez. Tout est vert. Vous voyez? Ici, là, il y a presque 20 colos. Maintenant, vous baquez derrière. Tu viens là. Tu vois? Vous voyez, regardez vous-même les opérations. L'autre vient nous parler de 150 €. Il dit qu'il est chef d'entreprise. Il parle de 150 €. On n'est pas au même niveau, mon ami. Si tu es au niveau où tu viens chialer 150 € sur Facebook, c'est que tu es un minable. Même le Mbindi ici, là, Brice, tu peux venir chialer 150 € sur Facebook. Dis, gars, la honte va te... Mais voilà. Le Mbindi, il vient d'arriver. Il est arrivé en septembre. C'est aussi un des petits qu'on a fait venir. Hein. Nous, quand on parle là, on voit ce qu'on fait, nous. Ouais, non? Quand on parle, on voit. C'est aussi un des petits qu'on a fait venir. Il est arrivé récemment, là. Et comme il est bon, il est boursier. Comme il est bon, il est boursier. Vous venez, les gens vont filmer une cuisine, acheter Ikea, ils viennent bavarder fort. Vous voulez qu'on vous choue les épargnes qu'on a? Que même parfois, quand on crie le game, c'est qu'on ne veut pas toucher à l'épargne. C'est l'argent que tu mets comme ça, tu bloques, tu ne touches plus. Que même quand tu es un game, tu oublies. Tu oublies que tu as cet argent-là, tu vis vraiment comme si tu es un game, c'est le but. Parce que je suis parti une fois dire à ma feu que... Je suis parti une fois dire à ma feu que... Si après tu arrives à garer tes dos et demander 150 €. Gars! Qu'est-ce que c'est? Il dit? Hein? Il dit quoi? Il y a un autre animal là qui dit je vous plains quelle bassesse. Oui, oui, je préfère être barré les comptes qu'on a. Hein? L'argent de mon frangin c'est le mien, je ne peux pas dormir dehors. Donc j'ai dit que même si moi je n'avais rien à mon compte, j'allais prêter le dos à Koun Kobank. Je viens voir mon frère, je lui dis donne-moi 10 000, il va me donner 10 000. Il ne va même pas discuter. Vous êtes normaux? Regardez la maison dans laquelle il vit. Si je l'avais laissé à Yaoundé, il aurait une maison comme ça. Regardez vous-même. Regardez la table. Donc, je lui dis donne-moi 10 000, il ne discute même pas. Quand ils nous ont vu sur Internet avec les racailles, ils n'ont cru que nous on était là parce qu'on voulait avoir les papiers. On a dit que les gars, nous on vient se battre pour les Camerounais parce que nous on a eu la chance de s'en sortir. Mais ils ont vu nous. Mais attends, il y a les Camerounais qui sont bêtes. Melissa Joyce, on vous parle d'un étudiant qui a 2600 en 3 mois. Tu dis que c'est petit, de bourse. Tu dis que c'est petit. Tu peux donner une bourse à quelqu'un. Le Cameroun donne une bourse. Ta maman. Minable. Vous cherchez toujours ce que vous allez dire. Vous manquez quoi dire. On vous cloue le bec à chaque fois, vous ne savez pas quoi faire. Mon ami, tu as 2600 € de bourse tous les 3 mois. Moi, j'aurais aimé avoir ça quand j'étais étudiant. Si tu as l'autre, donne. Le ministre, là, il veut. Si tu as l'autre, donne. Tu sais ce que l'on dit, quel minable. Il n'y a pas l'empatoi pour que tu me donnes ça, mon frère. Bientôt je vais en prison. Ça va m'aider. Une bande de ratés. Je suis sûr que même 500 par mois, tu n'as pas, Melissa Joyce. Vous confondez un salaire d'alternance avec une bourse. On vous parle d'un étudiant qui vient d'arriver, il est en première année d'école. Il est en première année d'école. Tu parles de quoi là? Il fait ingénierie mécanique. Il fait ingénierie mécanique, il est en première année, il a une bourse à 850 €. Tu dis que c'est minable en Italie. Tu dis que c'est petit. Tu es normal. Tu es normal. Les gens, ils sont là, ils ne comprennent même pas. Ils ont cru que c'était un ingénieur. On vous dit c'est un élève ingénieur. Il est en première année, il est arrivé hier. Hein. Celui qui a mis la pression, même qui vient, le voici derrière. Et voilà. C'est celui qui est l'artisan de son voyage. Vos mamans. D'accord? Donc oui, il en baigne. 2600. Converti en CFA, tu me dis s'il aurait eu l'autre au Cameroun. Vous allez souffrir, les gars. Nous, on vous cloue le bec, elle est faite. On ne vient pas raconter des bêtises.
On vous cloue. L'homme d'ici, il est dans sa maison. Vous-même, vous avez vu le compte, non? C'est vert partout. Il y a au moins 200 000 là, vert partout. Vous croyez qu'on est pareil, mon ami? C'est ce que je vais prêter dans le compte. J'ai dit, mon frangin, je lui donne 10 000, il donne 10 000. N'est-ce pas, je vous ai souvent dit que le mois, fin décembre 2018, là, c'est ça, non? C'est des choses, moi, c'est sa carte, j'ai fini. C'est moi qui l'ai fait venir, hein, mais il est plus riche que moi. Est-ce que ça ne me rembourse pas? Ce que je veux, c'est que les autres voyous, si vous voyez là, qu'ils soient plus riches que moi. C'est exactement ce qu'on veut, en fait. L'autre là qui est là-bas, là, il fait un MBA. Ce que je veux, c'est qu'il gagne plus que moi. Lui, il fait un MBA. Ce que je veux, c'est qu'il ait plus de dos que moi. Vous avez fini les argis dans ce pouvoir. Votre mauvaise foi ne vous a pas encore travaillé. On va vous purger avec ça. Ça, c'est quelqu'un me dit que 2600 €, c'est combien? C'est minable. Tu as l'autre gars, donne. Si 2600 €, c'est rien, donne une bourse. Il y a des étudiants ici là qui veulent les bourses. Donne une bourse. Connasse. On n'est pas des ratés. Vous auriez aimé que nous soyons comme moi et Niak, qu'on chasse Platini. Platini se retrouve dans la rue, je ne peux rien faire. Ce n'est pas, c'est pas comme ça. Tu as vu Jean-Denis Momo qui parlait de son émission où à l'époque il avait 30 000 € de bourse. À cette époque-là, c'était beaucoup pour lui. 30 000 €? Oui, il avait 30 000 francs, pardon. 30 000 francs de bourse. Mon ami, Bertin Lopez, tu connais un étudiant qui va prendre un appartement de 800 €? Tu es bête ou quoi? Tu veux lui imposer ta façon de vivre? Il a 800 €, ça le suffit, idiot. Il t'a demandé l'argent. Quelqu'un a sa bourse, ça le suffit. C'est vous qui avez... Mais les Camerounais, hein, peste. Incroyable. Incroyable comment ils sont bêtes. Quelqu'un a ses 850 € de bourse, ça le suffit. Et c'est toi que ça gêne, mon ami. Donc il va aller prendre un appartement de 800 €. Hein. Donc pour toi, il n'y a pas d'appartement en dessous. Il y a un appartement étudiant, c'est 800 €. Tu as même tes papiers de bourse là ou pas, quelque part, mais pas mal. Sors ça, disons. Les gars, comme bavard, on va les fermer. Moi, je vais vous expliquer. En Italie, moi, normalement, j'étais logé. Et j'avais 4 000 € de bourse. C'est-à-dire que lui, celui-là, il comptait mal. Quand il va, quand tu n'es pas logé toi-même, par l'organisme donnant la bourse, tu as beaucoup plus que ceux qui sont logés. Donc moi, l'année en Italie, si on veut calculer, normalement, c'était dans les 8 000. Mais mon ami, même la caution tellement 700 € par mois. On considère qu'un étudiant en Europe avec 700 €, il vit correctement. Avec 850 €, il a plus. Il a 866 d'ailleurs. Hein. 2600 par toi, ça fait 866. Donc il a plus de 150 € au-dessus. Non, c'est 612. En Belgique, c'est 612. En France, c'est 650. Donc il a plus de 200 € de plus que le minimum. Les ignares comme ça viennent chanter à ouvrir leur gueule. Non, celui-là qui raconte la série que sûrement il est logé, lui. Ouvre la C'est que les gars ne savent pas. Ils pensent qu'on paye son logement pendant toute l'année. Il ne convertit pas son argent. Comment il s'appelle le ministre? Ça, c'est le tâche qu'on lui donne lorsqu'il est logé. Oui, parce que lui, il est logé par la bouffe. La bouffe est dans la chambre. Donc, peut-être qu'il n'a pas de chambre. Je vous dis que les gens sont là, vous bavarder. Même ma bindi nièce là, elle n'a que 3 mois. Elle a 15 colos dans son compte propre. Toi, tu es là, ça fait 35 ans que tu bosses toute ta vie. Tu n'as même pas 500 francs dans ta poche. Tu viens sur Facebook. Tu as pris 100 francs, tu as mis le crédit pour venir sur Facebook. Tu bavardes. Elle n'a que 3 mois. Elle a 15 colos. 10 millions. Connard. Elle a 10 millions. Vous venez bavarder sur Facebook. Vous êtes des ratés. Même mes Mouna là que vous voyez, ils ont l'argent dans leur compte. Ils ne galèrent pas. Tu as l'argent dans ton compte, non, Hélène? Tu as l'argent dans ton compte, non? Ah bon, tu sais pas? Je vais tout vider ton compte. Mais comme tu sais pas, je vais vider ton compte. On va dire que l'argent te sert à rien. L'argent te sert à rien, tu n'aimes pas l'argent. L'argent, elle me sert à quelque chose. Tu n'as pas besoin d'argent. Si maman, elle doit prendre de l'argent. Bon, la table est presque mise là. Hein. On m'a acheté des nouveaux pantalons. On commence par l'apéro. Non, ne dis pas. Papa! Vous n'avez pas le droit. C'est quoi que tu manges? Qu'est-ce que tu fais? Sacrée table. Apéro. Non, je... Et ouais. Voilà. Je veux continuer. Les gars, c'est pas parce que vous êtes des menteurs que les gens mentaient. Pourquoi ils mentiraient qu'il y a une bourse de 2600? Vous l'avez vu sur Facebook. Les Camerounais sont bêtes. Hein? Chama Omar, tu discutes ta maman. Tu discutes le gros cul de ta mère. Non, en fait, il est en Italie, mais c'est qu'il n'écrit pas bien. Non, il est con. Il est comme la plupart des Italiens, les Camerounais d'Italie. Les Camerounais d'Italie, c'est des abrutis.
Toi, tu avais 5 000, tu étais logé, non, Platini? Platini avait 5 000, et il était logé. C'est-à-dire qu'on le payait son logement et en plus, il avait 5 000. Alors que lui, il n'est pas logé, donc il lui donne 866 pour qu'il se loge et se nourrisse. Mais le gars, c'est un abruti. Mais c'est ça le Camerounais, non? Il ne regarde pas plus loin que le bout de son nez, c'est un abruti. Un givré du cerveau. Tchama Omar, le gros cul de ta maman, connard. Papa? Non, on ne fait aucun don. Papa? Allez voir Max, il va vous faire les dons. Il y a quelqu'un qui me demande de faire les dons. On fait le don au cul de ta maman. On vous a dit qu'on était milliardaire. Allez voir Koun. Est-ce que tu peux prendre en photo parce que là, la table est méga jolie. Demande à Nelson, il va mettre en photo. Allez demander à Koun. C'est lui qui a dit qu'il est milliardaire. Est-ce qu'on nous a dit qu'on était milliardaire? On a dit que... Il a dépensé 1,5 milliard pour acheter la boisson pour moi, Julien, pour mon argent. Alors que ceux-là, l'argent, ils sont bêtes. Vous l'avez dépensé en boisson, lui, comment? Moi, j'ai travaillé pour mon argent. Il a pris l'argent de vos impôts. Alors, il y a quelqu'un... Il a acheté 1 milliard de boissons. Si vous voulez savoir comment on fait pour avoir autant d'argent dans le compte, non? On ne dépense pas des futilités. Regardez nos chaussures. Il n'y a aucune chaussure de marque ici. Hein. Voilà où on a rangé les chaussures. On a lu même ici. Il se plaint qu'on porte le même habit tous les jours. Vous dites qu'on porte les mêmes habits tous les jours, non? Regardez, il n'y a aucune... Ça, c'est ma chaussure que j'ai mis. Regardez vous-même la chaussure qu'un jour porte, un ingénieur porte. Regardez la chaussette, c'est le cadeau de Noël qu'on m'a donné. Donc la chaussette que vous voyez là, c'est un cadeau de Noël. Voilà. C'est une chaussette à la con. Quand nous, on porte les mêmes habits le même jour, tous les jours, non? Hein? Tu dis? Non, mais ces gars vont devenir fous. Non, nous, on porte les mêmes habits tous les jours. C'est pour ça qu'on a des comptes ouverts, connard. Toi, tu veux? Mais oui, non, laisse. Nous, on porte des chaussures à 20 francs. Nous, on porte des... Ouais? Je ne savais pas que c'est moi qu'on attendait. Mais vous êtes parti à table, je ne suis pas venu. Arrête de prêter ça à la con. Est-ce que vous êtes parti à table, vous n'êtes pas venu? Vous m'avez dit de partir à table. J'ai dit aux enfants de vous dire de venir. Bah moi j'ai pas suivi. Bah alors dis comme ça, ne fais pas comme si je... Parce que moi j'ai faim. Bah moi j'ai faim. Moi j'attends que ça moi. Bah allez on va manger les gars, on va manger. Chante hein. T'as vu comment elle chante ma femme? Allez les gars on va manger. Allez on va manger. Maître Ferling. Allez, à table, l'apéro. C'est l'apéro les gars, c'est l'apéro. Yes. C'était pas pour elle, c'était pour toi. Non mais on a cru que c'était pour elle en fait. On a cru qu'elle voulait boire. Allez, tu peux pas aller chercher l'apéro. Elle est où l'apéro, papa? Elle est dit merci à Koun. On lui a prêté 150 € pour manger. Est-ce que papa... Il y a un gars là qui dit que papa lui a demandé 150 € pour qu'on puisse manger à la maison. Tu as manqué à manger, n'est-ce pas? Papa allait prêter chez Koun. Dis merci à Koun. Dis merci Koun. Vas-y, dis merci Koun. Merci. Dis merci Koun. Merci Koun. Dis merci Koun de nous avoir fait manger. Merci Koun de nous avoir fait Voilà, manger. merci Koun. Tes 150 € nous ont tellement nourris, gars. Gars, merci. Bon, conclusion, je le dirais à la base, c'était pas comme pour Koun. Mais comme vous êtes tellement givrés que vous savez nous détourner là, non? Moi, je détourne avec vous. Le direct, c'est pour parler de l'OQTF de Max. C'est pour parler de l'OQTF. Donc Max, son cadeau de Noël, c'était qu'il quitte le territoire français. Donc Max, dégage. Dégage, Mom. Rentre combattre bien au Cameroun, s'il te plaît. Et voilà. On va à table. Bah, les deux, l'ensemble. On boit tout. Et non, on doit accompagner Marina à la gare. On doit accompagner Marina à la gare. Ah ouais, faut pas. Non, tu manges à nous quand même. Tu vas pas. Allez, on s'installe. Allez, Brice, tout le monde à table. Je déclare la séance levée. Allez, je compte jusqu'à 3. 1. Nelson. Allez, tout le monde à table. Allez, hop. Chedovsk. On s'installe. Attendez, Nelson, pour dire au revoir là, on va faire le coucou là. Voilà vos impôts sur la table. Ton gros noyau. Attends, vas-y, commence d'abord. Voilà vos impôts sur la table. Attends, vas-y. C'est quand la caméra revient, tu fais coucou. Voilà, vas-y, quand tu veux, je balade. Voilà vos impôts sur la table. Vos gros noyaux. Coucou.